Allez, tentative numéro 9. À l'attaque aujourd'hui, au driver. Salut chers amis golfeurs, un petit message à vous faire passer avant le début de cette vidéo. Les fêtes de Noël approchent, plutôt que de commander un mug avec une photo de votre chien, pensez à demander à vos proches quelque chose de bien plus utile comme un parcours accompagné ou des cours de golf avec votre youtubeur préféré. Les tarifs sont sur mon site internet flawlessgolf.com, alors dépêchez-vous d'en faire part à votre bien-aimé. Sans plus tarder, on est parti pour la tentative numéro 9 de ce challenge de la Méjeanne. Croyez-moi ou pas, mais il y a une chance. Croyez-moi ou pas, mais il y a une chance. Ben non, chelou, la batterie s'est arrêtée, désolé, vous n'allez pas voir le départ du 1. Elle n'était pas ultra bien tapée, elle est partie un peu trop à gauche, mais ça va, normalement elle est soit rough, soit peut-être fairway, bon je pense plus rough que fairway. Donc tentative numéro 9 aujourd'hui, challenge de la Méjeanne, objectif -4, je le répète. Cette fois-ci, une fois n'est pas coutume, je joue tard. Il est 16 h, donc le soleil ça commence bien. Le soleil est en train de se coucher, donc vous allez avoir des lumières un peu sombres et différentes d'habitude. Allez, 87, remontée, tout petit 52, très léger cut. Allez ma belle, plante. Ah, je pense que c'est tout petit peu court. Allez bien, un chouï court, un chouï à gauche, mais vu la position en pente dans le rough, avec 88 mètres, un tout petit 52, c'est pas facile à doser. Je suis quand même très content. Elle s'est arrêtée dans son pitch, si je dis pas de conneries. Comme la dernière fois j'avais fait birdie. Est-ce un signe? Je ne sais pas. On va se dire que oui. Allez. Allez, petit gauche-droite. Allez. Oh, pardon. On n'a pas pris de gauche-droite, merde. Bon, à chaque fois je dis qu'il faut que je me concentre. C'est quoi ce truc là? J'ai un truc du polo qui sort. C'est dégueulasse. À chaque fois je dis qu'il faut que je me concentre sur le putting, parce que du coup j'ai du mal à lire les greens, machin, et vu qu'ils sont un peu sautillants, il faut faire attention aux moindres détails. Pour ça il faudrait que je prenne le temps. Le problème c'est que vu qu'il va faire nuit dans pas si longtemps que ça, la problématique du jour c'est est-ce que je vais réussir à finir avant la nuit. Résultat, je vais pas pouvoir prendre trop de temps au putting, donc il va falloir la jouer à l'instinct et espérer que ça tombe quand même. C'est râpé pour le trou numéro 1, Inch'Allah ça se passera bien. Trou numéro 2. Allez, le 2, coup de fer 5. Bon, je rate absolument toujours à droite, sur les greens mais à droite. Puis je me laisse un peu de 8-10 mètres. Donc cette fois-ci je vais pas me faire avoir. Je vais viser un peu plus à gauche pour que elle puisse finir au drapeau. Faire 5 par le bunker de gauche, léger cut. Allez. Allez, plein drapeau. Regardez-moi ce trou en 1. Oh, elle a failli dunker, je pense qu'elle a 1 mètre. Le 6e sens du golfeur, celui qui fait ressentir la possibilité que la balle finisse au trou à 2 cm. Quand on y pense, un trou aussi petit, une balle aussi petite. Dès qu'elle est sortie des mains, je l'ai vu en l'air, j'ai attendu un peu et là direct j'ai fait oh, celle-là il y a une chance. Elle a été 1,80 m long, 30 cm à droite. Et elle finit avec le petit backspin à 1,60 m. Allez, ça se boite. Désolé, ça bouge. Allez, partie droite du drapeau. Je crois que je la pote très mal celle-là. Et genre vraiment très mal. C'est pas compliqué. Même celle-là elle rentre à gauche mais elle rentre moins. Bon, oula, c'est passé un truc entre temps, vous étiez très pentu. Bon bah dans le port on attend 2 petits putts, dommage. Tous ces efforts pour ça. Ah, satané putting. Et non pas satiné putting, je préférerais. Ah, on va s'en contenter. Allez, driver. Non c'est bon, la stratégie bois 3, ça fait longtemps que j'ai mise de côté. Je passe pas mal le drive en ce moment sur ce trou, donc on va continuer comme ça. Hein. From France, Florence Hales. Bien resté sur les appuis dégueulasses, mais les plats fairway. Parfait. Plat fairway, je pense que là je vais avoir un coup de 52 ou de pitch en montée. On va essayer de planter le mât et rattraper ses putts manqués pour pas terminer la partie en disant voilà. Faut le faire le -4, si tu le fais, y a pas de souci, t'as pas de regret. Allez, le soleil revient à travers les pins au loin. Petit like, n'oubliez pas, c'est pas parce que je rate des putts il faut pas les mettre. Petit like, petit commentaire, faut titiller l'algorithme. Et je vous remercie d'avance. Allez, 96 en montée, ça sera un 52 en 3/4. Un tout petit peu par la droite. C'est ça qu'elle est partie à gauche. Ça, elle est longue à gauche.
Verdict, verdict, verdict. Ouh oui, elle est très longue, elle est même pas sur le green. Oh, je vais tomber dessus là, j'ai fait un gros pull dégueulasse, je voulais la jouer smooth. J'ai joué beaucoup trop forte. Je vous pose ici pour voir la balle qui rentre plus facilement. Même si l'envie était là. Allez, 3 parts de suite. Allez, 162. Comme d'hab, faire 5. Ça tire un peu à droite parce que ça s'enverse. Le vent pousse à gauche, pardon. Faire 5. Whip un peu faible. Petit cut. Let's go. Oh yes. Allez, plein de tubes pour une fois. Dunk. Oh, elle est un peu courte. Dommage. Et dans l'axe, mais courte. Aujourd'hui, vous aurez compris, hein, c'est en mode à la va-vite. Ce sera une vidéo qui ne durera pas de 35 minutes comme d'habitude, mais peut-être plus un 20 minutes, je sais pas trop. Je le saurai pour la prochaine fois. Bon, j'ai dit que je parlais pas beaucoup, c'est mal barré. Petit coup de fer 5. Je crois à chaque fois que je vais les dunker, c'est plutôt bon signe. C'est que je suis bien en forme. Donc là, pas besoin de réfléchir des masses. Petite droite-gauche et une petite tâche avec une aiguille. Je vais m'en servir. Elle passe là, elle boite. Très simple. Juste à la faire passer là, bon dosage. Et elle boite. Allez. Oh non, j'y ai cru. Il a manqué un soupçon de vitesse. Dommage, ça fait que départ. Et pour l'instant, ça aurait pu faire 4 birdies hein, dans un monde parallèle. Donc bon, dans un autre monde parallèle, ça aurait pu faire 4 doubles. Donc je vais pas me plaindre. Je suis très en forme depuis un mois. Ça se ressent dans mes scores et dans ma frappe de balle. J'arrive devant la balle, j'ai pas du tout la sensation que je peux rater le coup. Et ça, je vous avoue que c'est très agréable. Ça n'a pas été comme ça toute ma vie non plus. Donc j'essaie d'en profiter au max. C'est pas dit que dans un mois, si j'ai toujours pas réussi ce challenge, je commence à perdre un peu le fil pendant quelques semaines et que je joue moins bien et que je ramène des plus 4, plus 5, plus 3, j'en sais rien. Mais là en ce moment j'ai la sensation que les bogeys sont très surprenants et les birdies sont toujours possibles. Quand c'est l'inverse c'est plus galère quoi. Donc c'est positif. Allez, on va revoir le soleil. Et alors qu'il y avait champ libre, le joueur pro arrive en tentative de record et se confronte à la réalité. 2 parties sur le même trou avec 80 mètres d'écart depuis le fairway. La deuxième partie, c'est-à-dire un monsieur tout seul, est en train d'attendre la première partie qui est certainement en train d'attendre pour attaquer le green. Autrement dit, moi qui voulais jouer rapidement avant la nuit, c'est mal barré. Allez, on va attendre un petit peu et on va essayer de mettre une grosse patate. Pas ce qui m'a pris, voir l'éclater là. Je perds la concentration. Donc elle est à droite mais elle est restée, je cherche mon tee. Allez, 130, là, je vais taper un plein pitch, plein poteau, avec un léger draw. J'ai pas vu atterrir, je pense qu'elle est un peu longue. Bon ben en fait si je ne la voyais pas c'est tout simplement parce qu'elle n'était pas longue mais courte. Donc là il m'a manqué allez, un 2 tiers de canne on va dire, 17 mètres. Ne serait-ce que 3-4 mètres en plus là, un peu plus pour la droite c'était pas mal. C'est plus un petit fer neuf mais bon. J'ai tenté au pitch, c'est pas un coup que j'avais fait jusqu'à maintenant sur ce trou. J'ai toujours joué ou un peu bas, là j'ai voulu jouer en plein swing en draw. Allez, petit chip au 52, pitch dans la pente, kick en avant, tranquille. Et elle boite. Donc à droite je le savais. Allez, à tout moment la vidéo s'arrête après ce drive. Pourquoi? Parce que j'avais 2 balles dans mon sac. Je joue depuis très longtemps, j'en avais 3 pour être plus exact. J'en ai perdu une tout à l'heure pendant mon parcours accompagné. Trou d'avant d'ailleurs. Et là juste avant j'ai fait un contenu Insta avec mon portable, avec le soleil et tout. Et j'ai oublié de prendre la balle et j'ai la flemme de retourner au trou d'avant pour aller la chercher. Résultat, j'ai plus que cette balle là. Ce qui veut dire que si je la perds, c'est baisé. Résultat, ça peut s'arrêter très vite, je préfère vous prévenir, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Hein. En ce moment je tape suffisamment bien pour avoir confiance malgré tout. C'est juste histoire de vous informer quand même, si jamais ça arrive. Donc là on va s'appuyer à gauche, on va laisser revenir avec le vent tout simplement. Ok, parfait. Ça va pas s'arrêter maintenant, c'est déjà ça de prix. Nickel. Petite
aparté par rapport au fait de taper avec une balle tout en étant en confiance. Ça fait partie d'un des parcours à thème que je faisais quand j'étais jeune. Je partais en fait, donc j'avais vraiment envie de jouer sur le golf et je partais avec une balle. Et en gros, si je la perdais, ma partie s'arrêtait. Donc quand ça s'arrêtait loin sur le parcours, ça faisait chier parce que du coup, tu dois revenir. Quand ça s'arrête dès le 1, ça fait encore plus chier. Je crois que ça m'est jamais arrivé, cela dit. Mais j'ai le souvenir quand même de quelques fois où j'étais un peu frustré de ne faire que quelques trous. Et du coup, ça m'a développé un sens à devoir me mettre dans le coup l'instant présent malgré un peu de pression quand même, parce que mine de rien, quand tu as envie de jouer au golf et que tu t'imposes le fait de ne plus jouer si jamais tu perds cette balle, c'est pas facile. Donc n'hésitez pas à faire ça aussi. En parlant de parcours à thème, justement, petite auto-promo, j'ai fait une formation en ligne l'année dernière, enfin non, cette année, en début d'année, avec 50 parcours à thème. Certains un peu sadiques, certains un peu gentils, artistiques, je me rappelle plus, j'aurais donné des noms et en fonction de, on va dire des familles de parcours à thème, en fonction de leur attrait, on va dire, soit pour la stratégie, soit pour le mental, etc. Et du coup, tout ça pour dire que du coup elle est en vente toujours, all time, toute l'année. Si j'y pense, parce que je remate pendant le montage cette vidéo, je vous la mettrai le lien en description de cette vidéo si jamais ça vous intéresse. Sinon, si j'oublie, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message perso pour me dire en fait ta formation parcours à thème, qu'est-ce qu'il en est, etc. Est-ce que tu peux m'envoyer un lien? Je vous l'envoie. Parcours à thème, ça peut aider à comprendre mieux le jeu de golf, comprendre mieux son jeu de golf et mieux se connaître en fait pour être dans l'efficacité et la performance sans nécessairement en fait changer sa mécanique ou se prendre la tête sur comment on doit bien frapper une balle. 50 parcours à thème qui sortent de mon cerveau, j'en ai plein d'autres. Je sais même pas si celui dont je vous ai parlé juste avant avec une seule balle et tenter d'aller plus loin sur le parcours en mode warrior, je l'ai mis mais j'aurais pu le mettre. Voilà, si ça vous intéresse, restez informés. Alors qu'a-t-on merde. Je disais, vous le connaissez, ce coup de bois 3 très technique, pas facile avec la rafale, il faut la jouer longue à gauche. Shit. C'est good, très bon shot. Nickel, j'ai pas été trop agressif pour une fois. Ah, la petite pluie qui rafraîchit. Certainement qu'avec le soleil, pour certaines personnes qui sont plus loin là-bas, je suis dans l'arc-en-ciel. S'il y a un arc-en-ciel du moins. Je ne vois pas de balle, elle doit être sur le fairway plugué. Qu'est-ce qui se passe là? C'est pas normal ça. J'ai mis un super shot. C'est quoi ce délire? Bon, je reste avec vous. Et je parlais justement de la formule où je rentre chez moi. Bah là, je suis trop le pissoigné et je n'ai plus de balles. Oh la loose. C'est pas possible. C'est pas possible. Elle était incroyable. C'est pas possible. Oh, j'ai les boules. Et ça commence à soupirer. C'est pas bon signe ça. C'est un truc de dingue qui est en train de se passer. Ça se trouve, elle est pluguée. Oh, elle est là. Dès qu'on est 3 minutes, je suis pas sûr. Oh, elle est pluguée. D'accord. Bon. Il m'a manqué un mètre pour le faire. C'est bien ce que je pensais quand même. Merde. J'étais passé à droite. Bon bah ça va. La partie peut continuer. C'était Tandax. On va dropper à l'endroit le plus proche. Le rough est très épais. Bon, bah, elle retombe dans son pic. C'est refait pareil, c'est bien. Ah merde, bon ça va. Elle est un peu sur une touffe. Allez, 2 mètres avant le début du green. Un petit peu par la droite avec la pente. J'ai rien dit en l'air parce que j'ai eu un espoir mais pas du tout quoi. Elle est partie beaucoup trop molle. Vu qu'elle était bien posée justement, je l'ai prise trop haute sur la face. Donc elle n'est pas partie avec le jus que je voulais. Donc là, vu comment c'est barré au niveau du score, pour le coup cette fois-ci, même si c'est pour birdie pas pour eagle, il va falloir que je le boite. Je garde mon 52. Allez, je me donne 20 secondes. 20, 19, 18, 17, 3, 2, 1. Je devrais rentrer à 0 mais ce n'est pas arrivé. Et en plus elle n'est pas donnée, j'ai pas mon putter. Nickel. Parce qu'il n'y a pas assez de challenge aujourd'hui. Je dois boiter ça et terminer par 2 birdies en eagle. Et oui, le par est fait. L'espoir est sauf. L'espoir est sauf. 3 parts, 6 parts, 3 trous qui restent. Birdie, eagle, birdie, moins 4. Personne n'a vu venir. Poum. Et vous savez quoi? J'ai amplement respecté les 3 minutes, donc je suis encore en vie, même en tenant compte des règles de golf. Parce que bon, si je faisais moins 4 en ayant trouvé la balle en 3 minutes 01, j'aurais eu ce petit virus toute ma vie. Je m'épargne ça. Bon, encore faut-il que je fasse moins 4. Mais j'y crois, plus ou moins. Regardez-moi ça comme c'est beau. Ça donnerait même envie de taper direct vers là et non pas vers le trou, même si c'est très beau ici aussi. Et de taper sa balle
dans les cieux, hein, pas l'apostrophe cieux. Il se passe beaucoup de choses dans ma tête là. En tout cas, on va essayer de trouver la solution quand même. Un bon drive comme d'hab sur ce trou. Easy cut into the fairway. Extérieur, intérieur. Celui-là, je l'ai bien en visu depuis quelques temps, depuis que je joue en... Je disais, la batterie s'est arrêtée, il ne me reste plus qu'une avec 76%, il va falloir faire un petit peu gaffe. Que j'avais bien cette mise en jeu dans le viseur depuis que je jouais en fade. Quand je la jouais en draw, soit je l'embarquais trop vite et du coup je la perdais à gauche, elle s'enroulait. En plus le vent étant souvent comme ça, du coup en passant en draw, ça passe sous le vent, elle se fait un peu écraser. Soit du coup je la mettais full blast en push à droite et je la perdais. Depuis que je la joue en fade, en réalité, si elle prend pas le fade, elle reste à gauche avec le vent, nickel. Si elle prend le fade, elle s'arrête un peu trop à droite, mais c'est beaucoup plus simple. Alors que le trou tourne vers la gauche, l'attaquer en fade est finalement plus logique, je trouve. Je pense que c'est dû au sens du vent plus qu'au sens du trou. Finalement, il faut mixer les deux pour avoir les bonnes trajectoires. Il ne faut pas juste se fier au dessin du trou. Comme quoi, on en apprend tous les jours quand on réfléchit un petit peu. Bon, ce qui est sûr, c'est que encore une ogive, on va essayer d'aller chercher le birdie sur ce trou, et puis voilà. Allez, 64 mètres, si je dis pas de conneries. Le plus long drive que j'ai jamais mis sur ce trou. Bon, 64. Arrête de parler, enculé. Trop sexy ça. Comme à la pétanque, je peux faire à l'aube. Toujours le suspense sur ce trou numéro 7, et le suspense n'est plus entier car la balle est quasi donnée. Alors magnifique pitch juste ici, balle juste là pardon, quasi donné pour birdie. J'ai senti un peu courte à droite, un peu courte à gauche pardon. Je m'étais pas trompé. Vous allez vous dire mais il se fout de notre gueule. Eh bien figurez-vous que non. Voilà, c'est plein poteau. Franc. Et allez. What is the question today? Comme d'hab, faut pas se fier au fait qu'il n'y ait pas de vent trop à l'endroit où je suis là. Je vois les nuages, ils sont dans le sens du trou, donc bébé fade et encore pas de fade, ça suffirait. Je vais la jouer à gauche. Je vais pas un peu plus fort que d'habitude pour pas qu'elle s'échappe comme ça m'arrive à chaque fois. Et un swing engagé, très léger cut. Exactement. Oh merde. Allez, oui c'est bon. J'ai cru qu'elle prendrait pas le fade. C'est plus comme ça qu'il faut la jouer parce que j'échappe trop à droite là depuis quelques vidéos et puis même depuis tout le temps en fait. En attendant, j'ai pas ma balle. I don't know where is my ball. C'est quoi ce délire? Allez, 3 minutes, c'est parti, faut trouver la balle. Mais c'est quoi ce délire, purée? Attendez, je suis parti full blast vers les pins, elle est revenue un peu à droite à la fin. Ah, ça se trouve, il est plugué dans le rough. Ah, elle est là, plugué dans le rough, voilà. Bon, depuis cet emplacement plugué, la qualité du drop va être déterminante. Oh merde. Ah merde. Purée, enfoncé, bon c'est pas grave. Allez, coup de boîte. Sur la belle gratte, au moins elle est sortie. Kick à gauche. Oh, ça sent mauvais. Donc là, vu qu'elle était un peu enfoncée, je voulais pas la taper trop basse parce que sinon, elle allait partir. Elle allait pas partir quoi. Donc j'ai essayé de l'écraser un peu pour que je la prenne assez haute sur la face pour qu'elle jump en l'air. Le problème, c'est que du coup, la face était aussi orientée à droite. Du coup, elle a fait direct là-bas. C'est un peu ce que je voulais, mais avec une face un peu plus à gauche. Dommage, elle a tout flyé, donc je dois être à droite du green dans le creux. Bon, je saurais que la solution au drive se situe entre ce que j'ai fait aujourd'hui, avec un grip un peu plus fort, mais une ligne un peu moins à gauche, et ce que je fais habituellement, c'est-à-dire une ligne avec un grip plus faible, une balle qui sort plus à droite trop rapidement. Donc j'étais presque dans la bonne solution. Malheureusement, à gauche, j'ai eu un mauvais lie après mon drop. C'est comme ça, je devais la jouer à l'été. Si elle était mieux posée, j'aurais pu la jouer normalement, on va dire. Ce qui me fait peur, c'est qu'il n'y a pas de balle. Ah si, oh, ça va. Elle a dû passer au ras ici. Elle a pris tout ça. Je pensais qu'elle serait peut-être ici ou dans les bois. Et finalement, elle est à hauteur à droite là-bas. Donc j'ai un chip très simple que je dois boiter. Enfin très simple, le chip je ne sais pas, mais disons que c'est très simple, il faut que je la boite pour faire le moins 4 dans la nuit. Là il est pas ouf. Là il est pas ouf. Par contre chip plutôt classique. Un petit 40-60 en termes de fairway green. Réception un peu remontée, par contre après ça fait un petit dôme et ça descend. On va réflexionner un peu, on va essayer de sentir ça.
Là il est vraiment pas top malheureusement. Il va falloir que je la joue volontairement un tout petit peu pincée et accompagnée là, assez bas. Oh merde. Et voilà. Et voilà. Dégoûté, elle est quasiment sortie du green de l'autre côté. Alors non seulement ça boite pas, mais en plus c'est vraiment ignoble. Oh là, j'étais pas dedans là. J'étais plus sur le lie, mauvais lie, machin, truc bidule. Bon, c'est pas grave. Allez, on va essayer de faire birdie. Oh, c'est beau. Ah, c'est beau. Et voilà. Bon bah un birdie inespéré, je fais décidément beaucoup de birdies sur ce trou, je rentre les potes à chaque fois, au 9 jamais mais ici tout le temps. Oh, les chips il était vraiment dégueu quoi, je suis tombé dessus. La balle était, je sais plus où elle était, mais en gros, pour faire simple, hein, il y avait une petite touffe devant, ce qui fait que je suis obligé d'arriver, si j'arrive comme d'habitude je vais toucher la touffe et elle va rebondir, ça va faire n'importe quoi. Donc je suis obligé d'arriver un peu verticalement en prenant la balle directement, donc de la pincer. Mais le souci c'est que ça va la faire gicler un peu forte. Donc il fallait en même temps que je fasse ça qu'en zone d'impact, je fasse un petit décollage d'avion là pour que ça puisse la prendre un peu fine. Et je l'ai pas assumé, j'ai fait dégueulasse, donc elle est partie sur forte, c'est pas grave, ça fait un bon birdie quand même à l'arrivée. On va essayer de faire le moins 3 voire le moins 4 en rentrant un coup de fer 4, qui sait, moi je sais. Mais t'es qui toi? Tu sais quoi? Je sais que ça va pas arriver en fait hein. Concrètement tu vas voir. Alors dernier par 4 dans la night, à la fois je vous montre mes talents d'acteur, mes talents de golfeur, de monteur. Alors d'acteur, ça reste à prouver. Alors comment on va la rater aujourd'hui? Comment on va la rater? Petit coup de bois 3 Stinger, un peu écrasouillé là, grip fort, face fermée, on tombe dessus, et on y croit. Oh yes, j'ai quasiment réussi pour une fois quoi. Tellement de talons et mal tapé qu'elle va pas avancer donc ça va aller. Mais elle avait une petite tendance draw, un peu Stinger et tout, je sais pas si vous l'avez vu parce qu'il fait vraiment très sombre là. Bon j'arrive sur le fairway, petite anecdote parce que ça me fera sourire, c'est des souvenirs d'enfance. J'ai échangé pas longtemps avec un pro, Cyrano Soudiagom alias l'Indien, l'un de mes premiers pros en Guadeloupe avec Bertrand notamment. Feu le regretté Daniel et Feu le regretté aussi Hubert. D'ailleurs c'est triste d'y penser. Du coup voilà Cyrano, toujours là lui, qui m'a prodigué de très bons conseils et qui de temps en temps regarde mes vidéos, donc je lui passe un petit coucou et surtout je vais vous raconter une histoire qu'il m'a racontée parce qu'il a passé le diplôme ici à l'UCPA au Baganet à la Méjeanne. Il m'a raconté qu'il avait fait 2 sur ce trou un jour en rentrant un coup de fer 4. Il se trouve que j'ai potentiellement un coup de fer 4, bon peut-être plus fer 3, j'ai 187 mètres et donc du coup je vais essayer d'évoquer l'esprit de Cyrano au bon souvenir pour tenter comme lui de faire 2 sur ce trou et de battre ce record, ce serait très beau et ce serait un bel hommage, mais je n'ai pas le talent de Cyrano. Pour vous le faire un peu dans l'esprit, parce que je ne vais pas forcément mettre de photos, vous mélangez Vijay Singh avec le swing de Jim Furyk et vous avez Cyrano avec beaucoup plus de talent évidemment et un palmarès bien plus étoffé. 187, on va faire quoi? Parce qu'invoquer Cyrano c'est pas mal, mais il semble que ça ne suffit pas dans le jeu de golf de compter sur les esprits. Alors je vais tenter quand même de réfléchir un peu et je pense que c'est un coup de fer 3, peut-être que c'est ça qui fera qu'elle ne va pas rentrer, mais bon, si je fais fer 3 alors que lui a rentré fer 4, c'est peut-être fer 2 hein, d'ailleurs. C'est vrai que les gens de Guadeloupe me passent le message à Cyrano, qu'ils puissent regarder cet extrait et qu'ils puissent me dire si c'était un coup de fer 2, enfin en gros qu'ils racontent en commentaire, que les gens aillent lire ce commentaire. Il me semble que c'était un coup de fer 4 dans ce qu'il m'avait dit. Si je fais coup de fer 3 c'est mieux, mais vu que j'ai beaucoup de respect pour Cyrano, je vais faire exprès de la rater. Je vais quand même la mettre à ça, histoire de vous prouver que si j'ai envie je peux. Allez, coup de fer 3. 187 mètres, vent qu'on ne sent pas mais gauche-droite contre, on le sait désormais. On va taper plein drapeau et on se fait taper dessus. Croyez-moi ou pas, mais il y a une chance. Croyez-moi ou pas, mais il y a une chance. J'ai pas entendu son drapeau, mais elle est plein axe. C'était un très beau swing ça, on va voir. Bon, l'esprit a visiblement fonctionné puisque il s'est peut-être réalisé ce que j'avais prédit. Si tel est le cas, faites en sorte que cette vidéo s'il vous plaît fasse le buzz. Si elle est 10 cm ce serait exceptionnel et plus j'avance moins je me dis que... Enfin je la vois pas en fait, je la vois pas. Alors il fait très sombre. Oh non. Oh la déception. Oh, la déception elle est à 1 mètre, c'est 2 mètres peut-être. Tout petit peu à droite. Oh là là. Mais qui est déçu à 187 mètres, il a pas mis à 10 cm. Ah, ça aurait été beau cette histoire. Mais bon, Cyrano, je te fais quand même un gros kiss. Bertrand aussi.
tous les amis de Guadeloupe, vous me manquez énormément. Freddy, Antoine, Eddy, vous me manquez énormément, il me tarde de vous revoir. J'en oublie évidemment des dizaines, j'ai plein de noms qui viennent en tête tout de suite. Mais je vais évidemment m'arrêter là parce que sinon on s'en sortira pas. Je devrais faire le par pour une fois sur le 9. Je devrais faire une partie sans bogey et je pourrais faire -3, meilleur score all time. Égalé et meilleur score de ce challenge. Elle était pas loin, la pitché pile à hauteur. Allez, je vous montre. Poum, 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 poum. Trop de fade. Regardez ça quoi. C'est pas mal quand même. Bien essayé. Je ne ferai pas 2 comme Cyrano. Découvert pourquoi je ne rentrais pas un putt sur ce trou. Tout simplement parce que le trou est un peu bombé. Donc les balles s'échappent très rapidement. Donc il faut la mettre sur une crête pour qu'elle rentre. Ce qui rend le putt véritablement compliqué. Là c'est glissant. J'ai l'impression que c'est un tout petit peu droite-gauche. Oh non, oh, la cagade. Désolé, ça fera pas -3. Ça aurait été très décevant de faire -3 en sachant que ça aurait pu être le putt pour -4 dans une autre dimension. Petit commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé. Lâchez vos likes comme d'hab pour m'aider à titiller l'algorithme. Tentative numéro 9 ratée. J'espérais la faire dans 10 tentatives. Je me rapproche petit à petit, donc je me dis que ça va arriver. Les scores se grappillent petit à petit, 2 fois -2 d'affilée. Donc ça c'est une bonne chose. Donc là ça fait 3-4 parties que je sens que voilà, je grappille un petit peu des 0,2 points on va dire par partie, 0,25 points. Donc ça se traduira bientôt par un -4, j'en suis certain. Peut-être la prochaine fois. A plus.